Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2. Plusieurs quartiers de la commune de Yopougon baignent dans les eaux usées. On mange, on boit et on dort presque dans ces eaux dont le degré de puanteur ne laisse personne indifférent. Sur les routes comme dans les quartiers, ces eaux en provenance des égouts et des regards sont omniprésentes. Dans certains cas, elles peuvent stagner pendant plusieurs mois avant d'être traitées. Au quartier camp militaire, ces eaux qui ruissellent au quotidien sur une bonne distance ont colonisé le bitume. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. Les détails dans le carton rouge à 19h30 avec Joël Gosset et Pargassoro Kone de Madongui. Et puis on observe actuellement une chaleur intense qui n'est pas sans conséquence sur l'homme, en l'occurrence la femme enceinte. Comment vivent ces femmes porteuses de vie pendant cette période? Réponse à cette question tout à l'heure dans la grande édition avec Yamki Lermel, Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Direction la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une partie du marché de Kennedy est partie en fumée dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 février 2025. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels ont été constatés. Selon des témoignages sur place, l'incendie a été causé par un tenancier de kiosque à café qui aurait mis le feu dans les ordures pour les brûler. Reportage Boubacar Silla et Charles Tatou. Désolation et consternation au marché de Kennedy, commune de Bouaké. Situation alarmante due à un incendie qui a complètement ravagé étals et magasins de commerce dans la nuit du 2 au 3 février. Selon les témoins sur place, l'incendie a été causé par un tenancier de kiosque à café qui, aux environs de 17 h, aurait mis le feu dans les ordures pour les brûler. Mais le feu ne s'est pas limité aux ordures. En cette période de sécheresse marquée de vent, ces flammes d'une rapidité extrême se sont emparées des magasins aux alentours. Moi, on allait se rendre compte à 19 h, le feu s'est enflammé fort. Dieu merci, pas 5 minutes plus tard, ça peut qu'on peut arriver, bon, ils ont pu nous aider, et ça a été une chance pour nous tous. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels. Une dizaine de magasins consumés et leurs propriétaires dans un désarroi total. Bon, moi, en tout cas, j'étais à la maison, là, les gens étaient là. On m'a appelé pour me dire que le marché a tout fait ici. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était trop tard. En tout cas, tout a été brûlé. J'ai perdu tout. Tout ce qu'on avait comme revenu, c'est tout ce qui est parti en fumée. Ce nouvel incendie pose la problématique d'équiper les marchés en bouche d'incendie et une sensibilisation des commerçants eux-mêmes à adopter des comportements citoyens dans leur environnement. Le marché de Kennedy est un espace qui accueille provisoirement des commerçants délogés pour la construction du grand marché. En international, en RDC, alors que le mouvement rebelle M23 décrète une trêve humanitaire à partir de ce mardi, la communauté internationale se mobilise face à l'aggravation de la crise dans l'Est congolais. Dans un communiqué publié hier, la FC M23 a annoncé un cessez-le-feu unilatéral, invoquant des raisons humanitaires. Cette annonce intervient dans un contexte d'intense activité diplomatique marquée par la condamnation ferme du G7 de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Hors de nos frontières, hors du continent, le Premier ministre israélien sera le premier dirigeant étranger à rencontrer Donald Trump alors qu'il débute un second mandat. Benjamin Netanyahu a quitté Tel Aviv le dimanche dernier pour les États-Unis, où il va rencontrer le président américain ce mardi. Les deux hommes devraient discuter de la victoire sur le Hamas, de la lutte contre l'Iran et de l'élargissement des relations diplomatiques avec les pays arabes. Rendez-vous à 19h30.